Amérindiens, ils sont encore vivants. Donnons-nous la main et unissons-nous tous contre les Chinois. Ça a l'air d'un chien. Ouais, c'est vrai, le Québec c'est un chien. Ouais, d'abord vous êtes fidèle, attachant, et vous mangez dans la main du reste du Canada. Non mais je suis sûr. Après le tremblement de terre là, des Nations Humaines et puis pour l'Afton Mercure qui t'a parlé de théâtre, troupe théâtre, qui était un projet de théâtre de rue à l'époque et puis que monsieur était une chance de participer là-dedans. Et puis moi-même pas tellement motivé. Puis monsieur dit viens regarder une répétition là, avec Patrick Joseph à l'époque qui est en Allemagne qui a fait qui était a fait une étude et puis ensuite qui était a performé comme comédien. Et puis monsieur dit vini m'assistant aux premières répétitions pour que ça va appelé Brecht quoi. Et puis bref, nous parti un délire là, me commencer les textes là et nous suivons deuxième répétition, sur troisième répétition, me retrouver m'a fait théâtre avec Nego, me retrouver dans la rédaction en pièce. Donc voilà, on improvisé tellement comme dramaturge qui ça en 3-4 semaines. Et voilà, je retrouve ça 8 ans plus tard, on a fait un bagage. C'est dans notre travail, dans l'engagement, un tel, parler d'un tel, connecter avec un tel, je m'a fait ça. Donc quasiment, on sort de pigiste, même si je me balade avec pour un journal. Et puis voilà, ce qu'ils ont viennent à développer. Donc formation vraiment passée sur le terrain, que ce soit en tant que comédien, que ce soit en tant qu'auteur, entre guillemets. Et réel moment académique, c'est juste très tard dans la carrière. Moi, c'est dans l'école Montréal, là, à côté, je viens vraiment à écrire avec une technique académique. Mais sinon, c'est surtout dans le travail même, énormément de documentaires, énormément de formation par l'observation des maîtres aussi. Dans ma tête d'haïtien, le mot nord est synonyme de richesse, de croissance, d'excroissance. Juste pourquoi, à chaque fois que je file mon adresse à quelqu'un, il me dit « ce n'est pas grave, tu vas t'en sortir ». Quand je suis arrivé à Montréal, le lendemain, je devais prendre le métro. Je me suis perdu, j'ai commencé à stresser, j'avais dans ma tête Sherbrooke, direction Côte-Vertu, direction... L'école africaine est extrêmement académique. Et l'École nationale de l'humour, il crée ce concept-là, il dit son vraie école, qui a un vrai diplôme, qui rend nous humoristes et transformer en métier professionnel normalement, genre que ça doit être. Donc, je passé 2 années, première année, où fait quasiment une année de tronc commun, en quelque sorte. Et puis, on toujours la même équipe là, mais on a un coup très générique. Et puis ensuite, on commence à entrer dans des spécificités, quand on passe beaucoup plus de temps avec des auteurs, des professeurs auteurs, qui travaillent sur texte et qui travaillent sur univers port. Ce que je dis en fait, c'est que depuis l'affaire du niqab, les gens ne parlent plus que de terrorisme et d'État islamique. La communauté noire se sent larguée. Il y a de moins en moins de négrophobie affichée, de moins en moins de contrôle de police. Les gens n'imitent plus les singes quand ils voient un noir. Ils sont conscients que chaque grain étudiant a une spécificité. Au-delà de toute formation générale que le Kabali, il va comprendre qui spécificité, monsieur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup plus line-up, est-ce qu'il y a beaucoup plus anecdotes, est-ce qu'il y a beaucoup plus monologues, et qui sont gagnés comme culture, qui sont gagnés comme richesse. Et c'est notre deuxième année réellement à vivre l'école là tout le monde. Première année, c'était quand même difficile parce que il a brisé toute conception, tu as gagné plus ou moins de humour là, il a brisé tout, en quelque sorte. Et deuxième année, voilà. Donc, il a commencé à garder son gain ou même de l'intérieur et faire le ressortir. 2012-2013, Bruno Moural a fait une chute de publicité ensemble avec elle. C'est Kako qui dit, j'aime dire la moralité de pistonnage, qui dit Bruno cherche un scénariste parce qu'il a travaillé sur Revenant, il n'a pas très mes résultats Revenant. Donc il cherche un scénariste pour un projet que le kidnapping et ça. Et Kako dit que m'écrit plus ou moins bien. C'est pas Kako qu'on connaissait Bertrand Roy. Il y en a deux nègres il a bénéficié de shout-out là. Et donc, monsieur dit ça, même dès qu'on shoot avec monsieur déjà, monsieur dit, mais est-ce qu'on écrivait? Je dis oui, monsieur dit, ok, on a l'essai. Et puis, bah, monsieur, on 2-3 pages scénarisation pour que j'aime faire scénario dans toute vie. Et par contre, dès qu'on lit des scénarios dans la vie, donc on connaît le format, on connaît comment écrire scénario à faire. Et donc, à la fois, pendant ma écrit scénario, à la fois, ma formé tête. Donc, tout un réflexe à aller vers les ressources premières. Et donc, moi, je viens à travailler sur le scénario ça, et monsieur tout pour que j'aime faire film dans la ville. Donc, il était besoin de carte de visite.
Et puis, il va tourner un court-métrage pour nous jouer un financement pour travailler sur le kidnapping et ça. Et puis, court-métrage a vu un moyen-métrage. C'est un film qui était de durer 10-15 minutes, qui vient nous aller au-delà de 48 pages. Donc, il vient nous faire un film de 50 minutes. Toi, bagaille, vous me connaissez. J'aime descendre vite machine, moi. J'aime ouvrir le coffre, moi. J'aime camper sur route sous aucun prétexte. Vous avez la machine là. Son film qui est super intéressant pour moi. Il n'est pas dans le genre de film mais du tout. Absolument pas. Mais qui est super intéressant pour moi. Pour qui ça? Parce que pour moi, n'importe qui haïtien, mais n'importe qui haïtien de base à comprendre tout ça que dit dans le film là. On est vite là. Ouvrez le coffre là. On fout de ça. Ou de fucking next job. Fuck that. Montez. Le film a déjà coûté extrêmement cher. Donc, tu as un budget vraiment pour faire le film là. Mais toute équipe de production a pensé que buzz autour de film a suffi pour vendre le film là. Et que très rapidement, après des séances, nous retrouvons nos déficitaires sur l'organisation de séances. Et ça, paradoxal là, c'est que pendant le film on dit subi des échecs dans la salle, entre guillemets, en Haïti, le film a fait énormément de succès dans des festivals à l'étranger. Nous retrouvons parmi les 25 scénaristes à suivre en 2018. Maintenant, ça, pour moi, c'est Victoire Moyanea. Et dans nos top magazines Movie Maker, avec des grands scénaristes qui passaient dans le magazine, ça, sommes bien fiers de ça. Et nous retrouvons, nous prenons 4 awards, nous retrouvons dans un bon gros festival. Et nous attendons à ça pour un film 50 minutes déjà extrêmement difficile. Il y a des festivals qui disent nous que c'est 50 minutes le problème. Et, donc, bien fiers de ça. Nous aimé comme si on est Sean Massala, qui a fait le à terre. Si je fais un stand-up comédie, je comprends que je gagne dans la blague que je fais. Je pense qu'on est comme ça beaucoup plus intéressé que l'autre monde. Et ça me dit vraiment frontal. Mais je pense que l'autre monde a assez d'artistes qui performent pour eux, qui font rire, qui battent. Je pense que moi-même, j'ai une redevance sociale envers une communauté que m'appartenais avec et que m'étais appartenu toujours. Je pense que ça. Beaucoup plus d'attache, beaucoup plus de connexion avec ça, avec des communautés côté situation beaucoup plus précaires.